Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente deux nouveaux produits de la compagnie Xtool. Alors, Xtool, qui sont très innovateurs dans leurs produits, ont pensé à vous en créant 5 kits DIY facilement réalisables à la maison. Alors, vous recevez une boîte et dans cette boîte, vous avez tous les matériaux, tout ce que vous avez besoin, pour réaliser le dit kit en question. Et il vous donne les instructions d'assemblage, le fichier qu'on importe dans Xtool Creative Space qui est déjà toute prête à la découpe et à la gravure. Tout ce qu'on a à faire, c'est démarrer et voilà, c'est fait. L'assemblage se fait facilement, donc très bien pensé comme idée. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant comme kit? Alors, on a une boîte à musique à ruban papier électrique qui comprend 20 chansons différentes. On a une horloge murale qui est vraiment très jolie, style moderne. On a aussi un kit Mandela Color Beam qui est un genre de cadre avec un effet de profondeur en 3D, rétro-éclairé. Et on a aussi une lampe à découper en papier qui elle aussi est un genre de cadre rétro-éclairé qui donne un effet de profondeur. C'est très joli. Et une lampe projecteur Gobo. Donc, c'est les kits qu'on a disponibles pour le moment. J'en ai reçu deux. Ils m'ont demandé lequel que je voulais. J'ai choisi la boîte à musique parce que ça me parlait beaucoup. Ça me rappelle ma jeunesse. Je suis un petit peu nostalgique, je vous l'avoue. Donc, j'ai aimé beaucoup le concept de la boîte à musique. Donc, c'est ce que j'ai reçu. Et ils m'ont aussi envoyé la lampe projecteur Gobo. Alors, je parlais avec un ami sur le Discord, puis lui, il me dit, moi, c'est drôle, mais le projecteur, je l'achèterais, puis je le louerais. Là, je ne comprenais pas trop. Bien, c'est simple. Tu as un mariage, tu as un party, tu as un congrès, tu as quelque chose qui se fait. La personne vient te voir, elle te loue. Toi, tout ce que tu fais, tu y graves le petit verre en question qui se trouve être son logo ou un message ou autre qu'on peut afficher soit sur un mur complet ou à terre. Donc, c'est une bonne idée. Alors, on peut faire plein de choses avec ça. Et pour les autres kits, bien, je trouve que c'est intéressant. Si, exemple, vous avez un enfant ou même quelqu'un dans votre famille que vous aimeriez initier à la gravure laser, ce n'est pas toujours évident de leur donner la piqûre. Bien, ces petits kits-là, ça peut être un bon outil pour ça. Ils reçoivent le kit, c'est eux autres qui le déballent, ils installent leurs pièces, ils payent sur démarrer, ça se fait, ça se grave, ça se découpe, et à partir de là, ils l'assemblent, ils ont un résultat. Je pense que ça peut amener quelqu'un à la gravure laser pas mal plus facilement. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire les changements de caméra, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a dans les boîtes, et après ça, on va regarder pour faire la gravure et la découpe. Pour la boîte à musique, ben, tous les produits, tous les graveurs Xtool fonctionnent très bien, sauf la F1, bien entendu. Et pour le projecteur Gobo, le seul graveur qui fonctionne pour ça, c'est la F1. Alors, ça prend quelque chose de précis. C'est pour ça que la F1 est vraiment adéquate pour ce produit-là. Mais on ne peut pas prendre la F1 pour ça. Donc, et voilà. Alors, je fais des changements de caméra puis on regarde qu'est-ce que ça donne. On va maintenant déballer la boîte à musique. Alors, à l'intérieur, on a un petit pamphlet qui nous permet de voir qu'est-ce qu'on a comme produit, de scanner le code barre pour accéder aux instructions d'assemblage et aussi aux fichiers pour le Xtool Creative Space. Alors, on a aussi ensuite tous les matériaux qu'on a besoin. Donc, si je les sors, alors on a ici les petites planchettes de différentes sortes de bois. Ensuite, on a d'autres bois ici. Alors, c'est vraiment de la belle qualité de planchette. Maintenant, on met ça de côté. On a ici nos feuilles à musique. Alors, on en a 20 au total. Ensuite, on a ici et ça. On va mettre ça là. On va tasser la boîte. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce petit sac-là? On a des tubes de colle pour faire l'assemblage. On a ici un port USB, donc c'est notre alimentation, avec un petit boîtier pour varier la vitesse. Alors, si vous regardez bien, vous avez la position 1 qui est le disco, vous avez rock alternatif ici, vous avez le jazz, non, je vous taquine, c'est juste pour baisser la vitesse puis l'augmenter. Ensuite, vous avez un petit poinçon qui permet de faire des trous pour justement des feuilles de musique parce que vous en avez des vierges, donc vous allez pouvoir vous faire vous-même vos propres musiques. Ensuite, vous avez des petits coins qu'on va pouvoir assembler sur nos planchettes de bois, la visserie pour le mécanisme,
des petites poignées, des petites attaches, tout en or, c'est vraiment beau. Et le petit adapteur qui va nous permettre de relier notre câble électrique à notre module. Maintenant, notre dit module qui est ici, comme ça. Et voilà, donc ça, c'est la pièce maîtresse. Alors, on vient insérer la feuille ici. Elle passe en dessous. Le moteur électrique vient faire tourner ces rouleaux qui vont entraîner la feuille et va faire jouer les petites notes de musique qui sont en dessous. Alors, c'est électrique, donc c'est bien fait, c'est lourd. Ça semble être un produit très qualitatif. Maintenant, on va regarder pour le projecteur Gobo. On est maintenant rendu au projecteur Gobo. Alors, j'ouvre la boîte. On a notre petite feuille ici pour le projecteur, les pièces qui sont dans la boîte et le petit code barre qu'on doit scanner pour accéder à la page Internet pour le montage et si on a besoin de fichiers pour le Xtool Creative Space. On a le câble d'alimentation ici avec une prise spéciale. On a un petit tournevis ici qui va nous permettre d'assembler nos petits miroirs. Ensuite, on enlève cette partie-là. Alors, on a le projecteur en question. Il est vraiment beau. Alors, on va le mettre de côté. On a ici des petites pièces d'assemblage et deux petites boîtes rondes. Donc, on va tasser ça. Alors, si on regarde ici, dans nos petites boîtes rondes, on a des genres de petits miroirs. On en a 1, 2, 3, on en a 4 petits miroirs qu'on va graver pour faire des logos ou autres. Et on a ici, hop, comme ça, il y en a d'autres ici. On a 1, 2, 3. On a 4 petites vitres semi-transparentes qu'on va pouvoir graver aussi pour afficher nos logos. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux, qu'est-ce que ça va donner. Je vais sûrement le tester pour voir. Sinon, on a, comme je vous dis, la visserie pour le visser après le mur. Que ce soit un mur en contreplaqué ou autre, vous allez pouvoir le visser avec ça. Et on a maintenant le projecteur. On a ici le transformateur qui est fourni avec. Je vais regarder pour le déballer tantôt. Et on a le projecteur qui est vraiment très joli. On a ici un petit bouton. Je ne sais pas si c'est pour l'allumer ou pour démarrer le petit moteur qui est ici, parce que dans ça, il y a un petit moteur qui fait tourner le mécanisme. Sinon, ben, comment ça fonctionne? On doit dévisser la partie qui est là, comme ça. On tire dessus et on fait tout simplement dévisser cette partie-là. Et voilà, et on vient insérer notre petit miroir ici, comme ça, tout simplement. Et on a une petite broche de fourni avec ça qui nous permet de venir bloquer le miroir en question dans les deux petits trous qu'on voit là. Et lui tourne tout simplement. C'est un genre de petit engrenage qui tourne. Alors, le moteur est à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut bien le voir. On a un petit moteur avec un engrenage qui tourne. Et on a aussi le système de focus. On peut dégager la bague qui est là et ajuster notre focus comme ça en tournant ou en vissant ou en dévissant la lentille pour avoir un focus parfait selon l'orientation qu'on l'installe. Donc, c'est ça pour le projecteur. Alors, il me reste tout simplement à revisser tout ça et on va regarder maintenant pour voir comment ça se grave et avec quel graveur que je vais utiliser. J'ai maintenant tout déballé, mes deux boîtes. Alors, j'ai mon projecteur Gobo qui est très qualitatif. On sent qu'il est bien fait. Et j'ai mes deux systèmes que je peux graver pour différents effets, j'imagine. Ensuite, on a ma boîte à musique qui comprend mes planchettes, mes feuilles de musique qui sont déjà pré-trouées. Et je peux en faire aussi. Les bâtons de colle, la visserie, un petit punch pour faire la musique et mon variateur pour choisir le disco ou le rock. Et l'élément principal, la boîte à musique. Donc, maintenant, ce que je vais faire... Oh, quand je l'ai déposé, j'ai entendu un son de piano. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais installer la Xtool F1 qui est là pour faire le projecteur Gobo. Et je vais aussi installer ma Xtool S1 pour faire la découpe, la gravure, pour faire la boîte à musique. On va regarder ça en time-lapse.
J'ai maintenant terminé de faire la gravure, la découpe de la dite boîte à musique. Je l'ai assemblée. Ça m'a pris environ une bonne heure facile, là. J'allais pas vite, puis je me mettais de la colle sur les doigts, c'était horrible. Je travaille vraiment mal. Sinon, ben, je suis vraiment satisfait du résultat. C'est beau. La qualité du bois qui est fourni avec est vraiment beau. Moi j'ai utilisé la Xtool S1 pour faire la découpe, la Xtool S1 40 watts, et j'ai pris le profil pour Xtool Creative Space pour la 40 watts. J'ai juste fait démarrer, ça s'est mis à graver puis à découper. Puis ce qui était génial, c'est que chaque pièce était bien identifiée comme un puzzle, là, comme une voiture à coller. Là. Ça nous disait que ben ça c'est la pièce A1, D1, B2. Puis là, il nous disait, prends ces pièces-là, puis commence par faire telle étape. Pas à pas, image par image, c'est toutes des photos, c'est bien conçu, le manuel est juste parfait. Alors, rien à redire, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis je me mettais même à la place d'un enfant, je me disais, si un enfant s'amuse à graver ça, à la découper, à l'assembler, puis à se mettre plein de colle sur les doigts, il va vraiment avoir du plaisir, c'est officiel. C'est le fun. Le produit final est beau, je suis vraiment content. Maintenant, les petits points. J'ai reçu les papiers à musique. C'était écrit qu'il y avait 20 musiques, mais bizarrement, j'en ai juste 5 et j'en ai juste une qui a des trous. Les autres sont vierges. C'est pour ça qu'ils nous fournissent un petit punch pour venir trouer nos feuilles pour créer notre propre musique. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des musiques fournies qu'on va pouvoir trouver nous-mêmes avec des instructions? Je ne sais pas, c'est trop nouveau. Il va sortir le 6, toutes ces kits-là vont sortir le 6. Est-ce qu'on va pouvoir avoir 20 feuilles avec trouées? Je manque d'informations là-dessus. Vous allez le voir quand ça va sortir sur leur site. Sinon, les petits coins en or, plaqué or, ben, je n'ai pas pu les utiliser parce que le plein qu'on m'a donné, c'était le plein du Petit Minou. Alors, le Petit Minou n'a pas de coin en or. Il y a 3 modèles, je crois, puis les 2 autres modèles ont des coins en or, puis je ne les avais pas. Donc, j'ai fait le Petit Minou. À cette heure, ils ont même pensé à nous donner, quand on fait la coupe du bois, il y a une petite clé qui apparaît, puis c'est une petite clé qu'on utilise pour venir visser le petit connecteur de courant. Ils ont pensé à tout, là. Alors, c'est un charme d'assembler, puis c'est trop facile. Maintenant, je vais vous montrer en plan rapproché à quoi ça ressemble. Et voilà! Alors, c'est vraiment beau. La qualité du bois est présente. Et voilà, en dessous. Puis, on peut même enlever le dessus pour accéder à notre petit piano à l'intérieur. Alors, c'est vraiment bien pensé. Puis, je vais même vous le faire jouer. Vous le savez, hein? Voilà que je vais vous le présenter sans vous le faire jouer. Maintenant, on le branche. On va le démarrer comme ça. Et on va insérer la petite feuille comme ça ici. Et voilà. Et voilà, je vais vous faire écouter. Je vais me rapprocher mon micro pour vous donner une idée. Je vais enlever le couvercle. Là, on peut baisser la vitesse. On peut l'augmenter. Sinon, ben, on l'ajuste comme on aime. Ça donne ça. C'est vraiment bien fait. J'adore ça. Puis on peut même coller le papier en boucle, puis ça roule la musique en boucle, jusqu'à temps qu'on poigne les nerfs. C'est bien pensé. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va l'arrêter. On va mettre ça de côté. Tiens. Et voilà. Maintenant, pour le projecteur Gobo. C'est vraiment bien fait. Ça, je suis content de l'avoir. Je vous le dis, là. Le projecteur Gobo, au début, je ne comprenais pas trop parce que je n'avais pas beaucoup d'instructions. Il y avait 2 petites boîtes. Je croyais que c'était des petits miroirs qu'on gravait. On pouvait tous les graver. Mais dans les faits, c'est qu'on a 4 miroirs qu'on grave. Ces 4-là, ben,
on peut les insérer dedans avec les graphiques qu'on veut. Et les 4 autres, c'est des vitres de couleur qui nous permettent de changer notre dessin en couleur qu'on aimerait avoir. Alors, c'est une couleur uniforme, bien entendu. Ils ont pensé à tout, là. C'est vraiment, c'est beau. Je l'ai testé et c'est beau. Ensuite, pour les miroirs, je me suis créé une petite impression 3D que je viens mettre le petit miroir par-dessus. Comme ça ne bouge pas parce que je n'étais pas vraiment friand de venir mettre le miroir directement sur ma plaque parce que j'avais peur que ça vienne marquer ma plaque. Donc, j'ai mis mon petit miroir là-dessus. Ça garde tout à l'intérieur. C'est encore plus facile à centrer. Et un coup terminé, bien, pas besoin de mettre mes doigts dessus. Je peux le mettre directement dans le projecteur. Par contre, il y a une petite broche qu'on utilise qui est ici. La petite broche pour venir serrer, desserrer la petite bague. Ça, c'est pas top, c'est pas top. Je vous dirais que c'est parce que j'ai manqué de temps, j'aurais fait une petite impression exactement pareille à ça, mais avec 2 petites pins qu'on aurait pu rentrer dans les trous, puis je m'en serais servi pour dévisser, visser. Ça aurait été pas mal plus pratico-pratique. Maintenant, pour le projecteur, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je vais me tasser un petit peu. Et voilà. Là, c'est dur de vous le montrer à la caméra à cause des effets de lumière et tout, mais la qualité, les pixels, c'est propre. Je l'ai affiché sur mon mur de salon, c'était plein parce que plus on s'éloigne, plus il grossit. Donc, je l'ai mis sur mon mur de salon, c'était propre. C'est sûr que plus on grossit, plus on commence à voir les pixels, mais le but, c'est pas d'être en avant, c'est d'être plus loin. Alors, quand vous avez un genre de mariage ou autre, puis vous êtes dans un party, bien, vous pouvez afficher un gros logo après le mur ou même à terre. C'est vraiment cool. Et il y a un petit bouton en avant qui nous permet de pouvoir tourner pour ajuster notre logo. Alors, c'est trop parfait. Maintenant, on va le déconnecter. Alors, pour le projecteur, c'est pas mal ça. J'ai rien d'autre à dire dessus. C'était de comprendre comment graver les petits miroirs. Bien entendu, ils m'ont donné les profils pour Xtool Creative Space. J'ai pas eu besoin de rien toucher. J'ai amené ça dans Xtool Creative Space. Je l'ai envoyé dans ma machine. J'ai pesé sur alignement pour pouvoir ajuster ma pièce. Start, c'était fait. Alors, trop facile, c'est vraiment bien pensé. Donc, c'était ça la vidéo aujourd'hui. C'était pour vous montrer les 5 nouveaux kits DIY que Xtool ont créés pour vous permettre de faire vos propres essais, vos propres créations par rapport à ces petits kits-là. À vous de voir si ça vous parle, si ça vous intéresse. Je vais vous mettre des liens dans la description. Bien sûr, j'imagine que Xtool va en sortir d'autres. Je n'ai pas vraiment ces informations-là. Mais d'après moi, s'ils en ont sorti 5, c'est parce qu'ils vont en sortir d'autres plus tard. Alors, à vous de voir si ça vous parle, si ça pourrait être intéressant pour votre compagnie ou pour vous-même ou pour vos enfants. Je ne connais pas les prix, je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc, c'est un point d'interrogation pour ma part. Maintenant, je vais vous mettre les liens dans la description dès que je vais les avoir parce que j'ai aucun lien encore. Fait que j'imagine que s'ils sont dans la description, c'est parce que je les ai eus avant de la publier. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Je vous remercie tout le monde. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important. Ça permet à ma chaîne de grandir. Un petit pouce en l'air, laissez-moi des commentaires, c'est vraiment important. Et la petite cloche, parce que si vous ne l'activez pas, vous ne saurez pas que j'ai sorti des vidéos. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.